Nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui luttent pour la promotion de la culture. Hommage à tous ceux qui refusent la modification outrancière de certaines valeurs culturelles par méconnaissance de leur sens. On reconnaît la valeur d'un peuple à la manière dont il conserve son histoire. Méconnaître sa culture, c'est méconnaître son identité. Acceptons-la pour que les autres l'acceptent. Un adage de ce nous ne dit-il pas que la femme ne doit pas regarder le joli panier de sa co-épouse et laisser tomber sa vieille calebasse? Excellence, Monseigneur, Monsieur le curé de la paroisse, les premières sœurs conseillères régionaux, des sœurs disciples de divin maître, soyez les bienvenus. Ce soir, nous allons vous donner 3 thématiques. La première sur l'excision, l'initiation. La deuxième sur le mariage coutumier. Et enfin, le lévirat. Nous ne voulons pas ramener les gens à pratiquer l'excision, non. Nous voulons juste donner les étapes, parce que c'est l'initiation, c'est une des valeurs culturelles. Sur ce, je vous demande d'accueillir la troupe théâtrale La Parole qui vont sortir et ensemble nous allons essayer de découvrir ces valeurs culturelles. Soyez les bienvenus et bon spectacle.
ke bangam ratayama bangamo, ke bangam pousse la pluie bangamo, ke bangam, ke sumnumo, ke sumnum, ke sumnumo, ke sumwo sumnumo, ke sumnum satairi sumnumo, ke sumnum yakniga sumnumo, ke sumnum korema sumnumo, ke sumnum salida sumnumo, ke sumnum muruko soro sumnumo, ko sumnum ke bangamo, ke bangam, ke bangamo, ke bangamo, bangamo, ke bangam. Bravo, maman! Quelle mélodie! Hein? Tu as une très belle voix, maman. Et j'aimerais pouvoir chanter comme toi. Ma fille, Poco. Tu es la meilleure des mères. Je t'aime, maman. Oh. Merci beaucoup, ma fille. Tu sais quoi? Oui. Des chansons comme celle-ci, il y en a beaucoup. Et tu auras l'occasion de les connaître pendant ton séjour chez ma mère à Nayamstenga. Ne t'en fais même pas, Poco. Allez, tiens ça. Maman, Oui, tu m'as dit que j'irais passer mes vacances chez grand-mère. c'est ça. Ça, j'ai bien compris. Mais tu m'as aussi dit que c'est la période où on fait boire de la bouillie aux jeunes filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, Poco, ça c'est la tradition. Tu sais quoi? Toute jeune fille à partir d'un certain âge doit être initiée. Et cela passe nécessairement par l'excision. Maman, mais à l'école, on nous a dit que l'excision n'est pas bien pour les jeunes filles. Bonio, écoute ma fille. Moi je te comprends très bien. Et tout ce qu'on dit à l'école, ce n'est pas forcément vrai. C'est des histoires de blancs. Ah, et toi, tu es très jeune d'abord. Et en ce moment, il est difficile pour toi de comprendre les choses. Écoute ma fille. Tu sais quoi? Chez moi à Nayamstenga, tout comme ici, les pratiques rituelles et culturelles sont des héritages, je te dis, reçus de nos ancêtres. Elles sont suivies avec beaucoup de sérieux et de considération. On parle alors de coutume et c'est le cas de l'excision. Eh maman, mais en quoi l'excision est-elle importante, hein maman? Poco, écoute très bien. L'excision est d'une grande importance dans la vie de la jeune fille et de la femme. Une femme non excisée est appelée Mouara. Mouara. Voilà comment on la désigne avec mépris. Mouara. Et elle n'est pas autorisée, par exemple, à faire la cuisine. Elle est même interdite dans les cérémonies rituelles. Maman. Je te dis. Par contre, les femmes excisées, elles sont appelées Zunsi. Et elles reçoivent de ce fait tous les honneurs dus à leur rang de femmes matures. C'est ça la femme. Et en ce moment, elles sont respectées. Voilà pourquoi l'excision est observée par toutes les familles et organisée chaque année à l'approche des récoltes. L'excision est très importante. Parle-moi de l'excision. Pendant l'excision, comment ça se passe? J'aimerais comprendre. L'excision. Oui, maman. C'est ça l'initiation. Poco. Oui, maman. Je vais te parler de moi. De mon histoire pendant l'initiation. Je me souviens comme si c'était hier. En ce temps-là, j'avais tout juste 7 ans. Quand ma mère nous a amené, ma soeur et moi, ce matin-là, au Tchéou. Je me souviens. Il faisait encore nuit quand ma mère nous a réveillés. Et dans cette nuit-là,
j'entendais mon père parler à ma mère. Je me souviens. Gouri. Ah, sors ici. Haya. Les premiers chants des coqs ne se sont pas fait encore entendre. Il va falloir que tu réveilles les enfants. Est-ce que tu as préparé les calebasses? Oui. Tu as mis les coris dans les calebasses? Oui. Avec de l'eau? Oui. Amène les enfants. Chacune tenant sa calebasse. Ah, mes enfants, faites voir. C'est bien. Lavez-vous la figure avec cette eau. Et faites très attention pour que le colis ne tombe pas. D'accord? Allez-y. Est-ce que tu as apprêté le savon et le tabac? Oui, tout est préparé. D'accord. Apporte. J'amène les coques. Voilà. Tiens ton coq. Calebasse à gauche et coq à droite. Ah, télé, j'ai dit calebasse à gauche et coq à droite. Voilà. Allez, Gouri, Oui. vous pouvez y aller. Allons-y, les enfants. Chef de famille, nous avons besoin de votre bénédiction. Gouri, Oui. relève-toi. Vous avez la bénédiction des ancêtres. Que les ancêtres vous accompagnent. Amen. Que les ancêtres vous assistent. Amen. Et qu'au nom des ancêtres, tout se passe bien. Avant même que ma mère nous invite à venir avec elle, j'avais déjà tout compris. Nous marchions devant, suivis par ma mère. Dans ma tête, beaucoup de questions se posaient. Je me demandais comment cela allait se passer. Aurais-je mal? Devrais-je pleurer? Et tout d'un coup, la peur s'empara de moi. Quelques minutes de marche, et nous voilà chez le Teng Saba. Mais maman, pourquoi toutes ces choses? Savon, coque, colis, tabac, c'est pour faire quoi? Écoute ma fille, le savon, le tabac, les coris sont remis à la Gouna pour son service. Les coques sont remis au Teng Saba pour les sacrifices rituels, afin qu'ils nous préviennent des mauvais sorts. Bienvenue dans la demeure des ancêtres. Mes enfants, venez avec moi. Toi d'abord. Donne-moi ton corps.
sentiront gênées au milieu des autres filles excisées. Et c'est une honte qu'elles voudraient éviter. Il faut dire qu'avant cette ultime consultation, le conseil du sage du village lui aussi prépare cet événement en demandant aux membres de nos ancêtres de nous épargner des mauvais sorts. Et chaque famille qui a une fille à exciser consulte lui aussi les devins. Il faut dire que c'est l'honneur de toute une famille qui est en jeu. Moi, avoir honte parmi mes copines excisées. Ma fille, c'est la tradition. C'est l'honneur de la famille qui est en jeu. À ton tour, viens. Femme, tu peux rentrer chez toi en paix. Les ancêtres ont accepté tes filles dans le camp d'initiation. Mais de là, tu continues directement chez toi. Pas de détour. Après, chez les Tengswaba, c'est l'entrée au Tiogo. C'est quoi le Tiogo, maman? Le Tiogo, Oui. c'est le site d'initiation. Ce site est spécialement choisi. On y entre pour être excisé, mais aussi et surtout pour être éduqué et formé. Là-bas, nous sommes conduites par des femmes chez la Gouna. Qui est la Gouna? Et combien de jeunes filles ont été autorisées par le Tengswaba à être excisées? La Gouna, Oui, maman. c'est l'exciseuse qu'on appelle la Gouna. Ce jour-là, nous étions plus d'une vingtaine de filles à avoir eu la chance d'être excisées. Et il faisait encore nuit. À mon tour, dans la salle d'opération, j'ai trouvé une fille qui venait d'être excisée. Au vu de son sang, je n'ai pas pu contenir mes larmes. Je me suis mise à pleurer, me débattant entre les mains de deux femmes qui n'ont pas eu du mal à m'immobiliser au sol. Elles m'ont fermé la bouche pour que je ne puisse pas crier. Ah, la douleur me montait partout. Mais je ne pouvais pas crier. Ah. Au bout de 5 minutes, l'opération était terminée. Sur la plaie, on m'a appliqué de la cendre pour arrêter l'écoulement de sang. Une décoction préparée avec soin est utilisée pour désinfecter la plaie. Un casse-sexe. Sur ce casse-sexe, on a appliqué du beurre de qualité et un médicament traditionnel appelé Vende. Immédiatement après l'excision, on nous a servi de la bouillie chaude au beurre de qualité. Pour la protection des excisés, une potion magique appelée Rectice est appliquée au niveau de la plante des pieds et à l'entrée de notre dortoir. Je me souviens. De la cendre pour arrêter l'écoulement du sang. C'est méchant, maman. Pourquoi ne pas vous amener au dispensaire? J'imagine comment vous avez dû souffrir. Écoute ma fille, c'est ça l'initiation. Notre encadrement dans le Tiogo était assuré par une femme appelée Bankwe. Et qu'est-ce qu'elle fait cette Bankwe? Bankwe joue un rôle très important. Après l'excision, c'est elle qui s'occupe de nous.
Et une fois au Tchogo, on nous attribue des noms en fonction de notre ordre de passage chez la Gumuna. Et je me souviens, il y avait des noms comme Falanga, des noms comme Wanda, il y avait des noms comme Nodo, des noms comme Nobila, il y avait des noms comme Ponson, Pilriema, des noms comme Wemba, des noms comme Wambi, Wale, des noms comme Wanzuri. Natura. Allez, croise les jambes. Croise les jambes. Aïe. Ça va pas, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Allez, tout le monde au gourou. Allez, faites vite. Allez, vite. Ouais, bah, mets-toi de côté. Faites vite. Dépêchez-vous. Allez, bougez-vous. Allez, croise les jambes. Allez. Non, ce n'est pas l'enfant du chef, ma fille. Ah. C'est la Yaranga. La Yaranga. C'est la fille qui s'est faite exciser sur ses oncles. Par exemple, si toi tu vas chez ma mère te faire exciser, tu ne seras pas puni, même si tu commets une faute. Eh, maman. C'est comme ça, ma fille. Écoute, au Tchogo, c'est la banque également qui nous apprend les histoires, qui nous apprend à chanter. C'est la banquette qui nous apprend les valeurs morales. Et oui. Mais maman, quel était ton nom au Tchogo? Au Tchogo, Oui. on m'appelait Wanda. Et ta soeur? Ma soeur s'appelait Contem. Un soir, j'ai constaté son absence. J'ai alors demandé à Banque, qui m'a dit qu'on avait scindé le groupe des filles en deux. Écoute ma fille, au 3e jour de l'excision, la Banque nous apprend une langue, appelée langue des initiés, que nous parlons entre nous. Une semaine après l'excision, on organise le Kotogo. C'est ce jour qu'a eu lieu la cérémonie de danse et d'enjambement de feu. Et ce feu était encerclé par une traînée de cendres alimentée par un fagot de bois. Et chaque fille devait enjamber 4 fois le feu. Et les filles qui ne pouvaient pas enjamber ce feu étaient assistées afin de leur permettre d'accomplir ce rituel. Mais c'est dangereux, maman. Ma fille, c'est la tradition. Au Tchogo, notre repas de base. Notre repas de base était composé de thon, accompagné de la sauce haricot ou de sésame. Ah, ces sauces-là, qu'elles étaient bonnes, surtout avec la viande de pentade. Maman. Eh oui, une semaine après l'excision, une semaine, 2 semaines, 14 jours après l'excision, on organise le Konogo. Ce jour-là,
dans la nuit du 13e au 14e jour, on conserve l'eau à l'air libre pour qu'elle se refroidisse. Et c'est avec cette eau qu'on doit se laver très tôt le matin du 14e jour. Il faut dire que depuis le jour de l'excision jusqu'au 14e jour, nous ne nous sommes pas lavés. Alors, nous nous débarrassons de nos pailles, de nos berdas qui sont rassemblés puis brûlés. Et le jour de la sortie, chaque parent habille sa fille. Et les filles promises sont habillées par leurs prétendants. Et ce jour-là, on organise une fête et on danse. On danse la danse du bongo. Ma fille, veux-tu connaître la danse du bongo? Oui, maman. Allez, viens, la danse. Cette danse du bongo. Écoute ma fille, ce jour-là, la fête fut belle, très belle. Nous avons dansé. Ah oui. Juste après la cérémonie, chaque parent vient chercher sa fille. Quand ma mère est arrivée, je lui ai demandé d'après ma soeur. Elle a hésité avant de me dire qu'elle nous avait devancés à la maison. C'est après que j'ai compris que ma soeur était morte pendant l'excision. Paix à son âme. Ta soeur est donc morte suite à l'excision. Non, ma fille, c'est son destin. Au moins, elle est morte avec la bénédiction des ancêtres, puisqu'elle a pu être initiée. Alors, c'est pour cela que vous voulez que je parte au village pour y être excisée moi aussi? Ma fille, c'est la tradition. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps avec les ancêtres. Écoute, une fille à partir de 7 ans doit être initiée. Et ton père et moi comptons beaucoup sur toi. Oko, c'est l'honneur de toute la famille qui est en jeu. L'honneur de toute la famille.
Moi être excisée. Poco, à partir d'aujourd'hui, tu es devenue femme. Tu ne nous appartiens plus. Tu es désormais femme du village de Bonzi. Qui que soit ton mari, Poco, respecte-le, ainsi que tous les membres de la famille de ton mari. Surtout Poco, ne fuis pas, car si tu le fais, tu auras déshonoré la famille. Et surtout ta mère qui sera considérée comme une femme qui n'a pas su donner de bons conseils à sa fille. Et le courage, c'est notre coutume. Poco, écoute. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Tu devrais au contraire te réjouir. Ma fille, c'est la coutume. Ça n'a pas commencé par toi, ça ne va pas finir par toi. N'essaie surtout pas de t'enfuir. Parce que si tu le fais, nous ne te considérerons plus jamais comme notre fille. Si tu le fais, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Non. Ce qui veut dire que tu seras banni de la famille. Je dis bien banni. Yaba! Fatih, ma petite fille, tu es où? Fatih. Yaba! Oui, Fatih, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi Poco pleure-t-elle le jour de son mariage? Ah, c'est normal qu'elle pleure. C'est la coutume. C'est comme ça. Puisqu'elle doit quitter les siens. Elle doit quitter son village, quitter ses parents, quitter ses amis. C'est normal qu'elle pleure, ma petite fille. Donc elle ne veut pas de son mari? Non, c'est pas ça. C'est l'émotion, Fatih. Mais grand-mère vient de me dire qu'on l'a donné en mariage. C'est interdit par la loi Yaba. Tu ne le sais pas. Fatih, tu es où? Où es-tu, Fatih? Yaba, je suis là. Oui, tu es où? Tu es là. Écoute-moi, Fatih. Écoute. Nous ne l'avons pas forcé la main, non. C'est la coutume. Tiens-toi bien. Poco a été promise à son mari depuis le premier jour de sa naissance. Depuis le jour de sa naissance? Oui. Quand je me rappelle, ce jour-là, la pluie menaçait.
Etene, la mère de Poko, souffrait réellement. Elle était à son 3e jour de travail. Quel rite n'avons-nous pas fait pour la délivrer? Mais hélas, nous étions tous désespérés. C'est en ce moment que nous avons entendu retentir un salam alaikum. Quand j'y pense, ce salam alaikum résonne toujours dans ma tête. Et c'était Gombila. Gombila du village de Gonsé, qui en partance pour Yitaoré était venu s'abriter à cause de l'orage. Ce Gombila a la bénédiction des ancêtres. Quand il a eu vent de la situation, il dit ceci: que les ancêtres l'assistent. À peine a-t-il terminé sa phrase qu'on a entendu Fatih, tu imagines l'immense bonheur que ce Gombila a apporté à notre famille? C'est ainsi qu'après avoir constaté que c'est une fille, nous l'avons promise à Gombila. Il faut dire que Gombila pouvait la donner à son fils ou à un autre membre de sa famille. Oui. Alors, depuis ce jour, la famille de Gombila a entrepris des démarches pour entretenir des liens avec nous, qui sommes devenus leur belle famille. C'est notamment en envoyant des cadeaux divers, en rendant des services tels le labour des champs pendant l'hivernage, jusqu'à ce que Poko ait 16 ans. Oui, jusqu'à ce que Poko ait 16 ans. À cet âge, nous avons procédé aux fiançailles de Poko. Ce que nous appelons le pourpousson. Le pourpousson, oui, c'est ça. Il faut dire qu'au Bongo, on marie les jeunes filles à l'âge de 17 ou 19 ans. Et les mariages ont lieu les samedis ou dimanches. Et généralement à une période bien déterminée, à l'approche de l'hivernage ou complètement après les récoltes. Fatih, tu es là? Fatih, oui, tu as compris. Tu vois, c'est un processus, un très long processus. Fatih. Poko. Étais-tu au courant de ton mariage? Non, je ne le savais pas. C'est maintenant que je réalise que Tante Sournova m'a appelé avant-hier et m'a proposé de me natter avec son air toujours comique. C'était pour préparer mon mariage. C'est maintenant que je réalise ce fil d'étoffe envoyé à Gonsé et ce rouleau de pain qui y est revenu. Préparer mon mariage. C'est maintenant que je réalise que mon père m'a envoyé ici ce soir sur Tengsaba, qui m'a accueilli dans la case des ancêtres. C'était pour mon mariage. C'est maintenant que je réalise que mon mariage est scellé. Quand j'ai vu Tante me rejoindre tout à l'heure avec mon panier de mariage sur la tête. Fatih, je suis consentante. Ce sont les coutumes. Et nous l'avons hérité de nos ancêtres. Je ne peux pas me soustraire. J'irai et je mettrai en pratique tous les conseils qu'on m'a donnés pour garder l'honneur de ma famille. Car c'est la destinée de toute femme, moi aussi.
Fatih, 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 tu es là? Oui. Tu es là. Tu es où? Fatih, tu vois? Fatih, comme Poco elle-même l'a dit, nous ne l'avons pas forcé la main. Non, c'est la coutume. Dis-moi Fatih, est-ce qu'il y avait un jeune garçon qui les accompagnait? Oui. Oui. Tu vois, ils vont comme ça chez le Yanga, le neveu. Et le jeune garçon qui les accompagne revient ici ce soir même. Pendant que Poco et la femme au bébé, ils passent 3 jours. 3 jours pendant lesquels elles sont bien entretenues. Le 3e jour, la femme au bébé revient ici au village avec un plat spécialement préparé, à savoir du thau et un poulet bien préparé. Et ça c'est un symbole. Un symbole pour attester qu'elles ont été bien nourries et que notre fille Poco est entre de bonnes mains. Le 4e jour, Poco est amenée dans la famille de son mari, où elle est d'abord conduite dans la case aux ancêtres de sa belle famille, avant d'être amenée chez son mari. De ce son mari, elle va s'enfuir au petit matin pour revenir ici en famille. Oui, cette fugue est appelée le pourpensuissé, ou encore qu'elle est allée remettre ses écuelles. Cette fugue est également un symbole pour annoncer à sa famille qu'elle est prête et digne pour intégrer la famille de son mari. Mais attention, elle ne passe pas la nuit ici en famille. Le même jour, son mari la rejoint pour la ramener. Et c'est le Yanga, encore le Yanga, qui est chargé de la faire sortir de chez ses parents. Écoute bien, c'est le Yanga qui est chargé de la faire sortir de chez ses parents pour la remettre entre les mains de son mari. Oui. Tu vois, Fatih, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, le mariage coutumier. C'est notre tradition. Nous l'avons hérité de nos ancêtres. Fatih, aujourd'hui tu as beaucoup appris. N'est-ce pas, ma petite fille? Allez, garde ça très bien dans la tête. Je te laisse. Oui, Fatih. Tu as dit que Gumbila pouvait donner Poco en mariage à son fils. Est-ce le cas? Oui. Et si Gumbila était le mari de Poco? Gumbila qui l'a vu naître. Cela veut dire que Poco se marie à quelqu'un qui a l'âge de son père, qui sans doute a déjà d'autres femmes avec de grands enfants. Yaba. Yaba. Yaba le Poco. Yaba. Yaba le. Yaba. 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 Bonjour. Bonjour. Est-ce que Poco est là? Poco, Oui, tu as de la visite. j'arrive. Yaba! Poco! Bonne arrivée. Merci, lève-toi. Yaba! Vous êtes bien arrivé? Oui. Ok, je vais vous apporter de l'eau. Non, Poco. Yaba! Vous n'allez pas boire? Non, non, non.
D'accord, je vais vous apporter une natte. Non, ça va, Poco. Faut pas te fatiguer. Viens. Yaba. Poco. Yaba. Et les enfants? Oui, ils vont tous bien. Et à la maison? Ça va bien. J'ai pas pu assister aux funérailles de Gombila parce que j'ai dû me déplacer en urgence pour assister ma fille qui était en couche. Et comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Ah, Dieu merci. Décidément, ce galopin de Gombila ne voulait pas que j'assiste à ses funérailles. Tiens, Poco. Yaba. Tiens. Yaba. Faut prendre, Poco. Ça va t'aider à entretenir mes petits-fils. Tout ça. Vraiment, Yaba. Merci beaucoup. Non. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Gombila était quelqu'un de bien. Courageux. Travailleur. Plein de sagesse. Gonzé a perdu un digne fils. Que la terre lui soit légère. Amen. Sois courageuse, Poco. Gombila n'est plus, c'est vrai. Mais tu restes toujours sa femme. Puisque tu as accepté de vivre avec son frère Atba. Sois forte. J'ai compris, Yaba. Vraiment, merci beaucoup. Non, Poco. Ok, je vais repartir. Déjà, Yaba. Oh. Vraiment, comme on ne peut pas l'accompagner en pareille circonstance, je vous souhaite bon retour. Merci. Et bonne journée, Yaba. Merci, merci, Poco. Mais sois vraiment forte, Poco. J'ai compris, Yaba. Sois courageuse. Ça n'a pas commencé par toi, ça ne finira pas par toi. Sois vraiment forte. Donne-moi les arraches, je donne ça. Donne-moi les arraches, je donne ça. Donne-moi les arraches, je te dis que je donne ça. Donne-moi les arraches, je donne ça. Donne-moi les arraches, je donne ça. Soyez ta mère, vous allez partir d'ici. Ici, c'est pas chez vous, mais c'est chez moi. Vous êtes venu pour tuer mon père, c'est pas possible. Vous allez repartir chez vous. Lève-toi, ma fille. Lève-toi. Et cesse tes larmes. Ici aussi, c'est chez nous. Tiens, va acheter des arachides et puis tu ramènes la monnaie. Allez, on va t'attouer. On a kilogramme. Amina. Arale nedro komanja, tomne kati tutaba, sondwa kati, nedaninga sendwa kati napamamwa. Arale nedre, tangana marale nedro komanja, tomne kati tutaba, sondwa kati, nedaninga sendwa kati napamamwa. Chef de famille, Oui. en fait, je voudrais connaître l'emplacement de ma portion de terre afin de commencer à débroussailler. Ta portion de terre. Oui, chef de famille. Quelle portion de terre? Chef de famille. Hé, Poco. Méfie-toi. Méfie-toi. Tu n'es pas la seule femme dans cette cour. Et sache aussi que tu n'es pas plus importante que celle que tu es venue trouver ici. Dans cette cour, c'est moi, Rataba, seul, qui prend toutes les décisions.
Tu n'as pas le droit de me réclamer quoi que ce soit. Tu as compris? Ok. D'ailleurs, tu n'as pas de portion de terre. Arrange-toi avec tes épouses. Vous n'infirmez à ça. Pourquoi vous m'avez arraché Gombila? Le jour de mon mariage, quand j'ai su que c'était Gombila mon mari, cet homme de 60 ans, j'ai su que notre union allait être de courte durée. Hélas, que pouvais-je faire? Fallait respecter les coutumes et préserver l'honneur de ma famille. Coco, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rien? Et puis tu parles seul. Moi, parler seul. Coco, dis-moi, tu as quel problème? Karasamba. Oui. Et vos élèves à l'école? Les élèves vont bien. C'est bientôt les vacances. Mais, apparemment, Coco, chez toi ça ne va pas? Parle-moi. Karasamba. Oui. Tu te souviens de l'immense bonheur que je vivais avec mon défunt mari Gombila? Eh oui, une femme joyeuse avec un mari compréhensif, battant, soucieux de l'avenir de ses enfants. Gombila. Aujourd'hui, tout cela n'est qu'un lointain souvenir. Oui. Après les funérailles de mon mari, fallait procéder au partage de ses biens. Et je me souviens de ce matin-là, où pour la circonstance, le doyen de la famille fit son entrée, suivi des frères et cousins de Gombila. Le douanier ordonna à ce qu'on rassemble tous les biens de mon mari. Il demanda le nombre exact de troupeaux de bœufs que possédait mon mari. Ceux-ci ne pouvant pas être déplacés dans la cour, les enfants furent invités à choisir les habits d'abord. Ensuite, les autres biens furent répartis. Étant donné que j'étais la plus jeune femme et que je n'ai eu que 2 maternités, c'est pour te dire que mes 2 qui épousent leurs enfants se sont taillés la part du lion dans l'héritage de notre mari. Coco, je comprends. Quant à moi, il fut décidé que je rejoins Ratba. Sachant donné que j'étais la plus jeune femme et que je pouvais encore agrandir la famille. C'est ainsi que je me suis retrouvée chez Ratba. C'est ainsi que je rejoins les 2 épouses de Ratba, qui sont désormais mes épouses. C'est ainsi que je partage mes peines, mes joies, aussi éphémères soient-elles. Mais Coco, ma vie, mes nuits avec Ratba, un homme que je n'étais pas habituée. Pourquoi as-tu accepté cela? Tu pouvais aussi dire non. Je n'y peux rien. Ce sont les coutumes.
Et c'est une promesse que j'ai faite de rester femme dégoncée. Et si jamais je refuse de rester femme dégoncée, je n'y remettrai plus jamais les pieds chez moi, dans ma famille. Jusqu'à quand serons-nous toujours victimes de cette coutume? Le Lévira. Et voilà, c'est la fin de la prestation des 3 étapes des valeurs coutumiers sur l'excision, le mariage coutumier et le lévira. Merci. La salutation et la présentation. Bandé Laurent. Songo Anna. Songo Olga. Compaoré Terminé Eugénie. Augustine Tiendrebero. Saradogo Narcisse. Yvonne Zongo. Zedam Ouedrago. Honorine Nakoulma. Un petit tienne le bureau. Anne Tamsoba. Kadi Diko. Denise Bandé. Tapsawa Aminata. Éboli dit Jonathan. Yamewa Delicia. Candélé Mavrou qui souvient. Lambert Zabré. Régisseur Issouf Drago. Ibeka. Voilà. Décor toujours. La lumière avec toujours. Au niveau de l'organisation Pascal. Donc, voilà. Hein? Elle est où? Voilà, elle est là. Donc, voilà l'équipe au complet de la troupe théâtrale La Parole. On tenait au moins à dire merci. Merci aux sœurs disciples du divin maître qui nous ont demandé la création de ce thème. Vraiment, à travers cette création, on a beaucoup à découvrir sur nos valeurs culturelles et on tenait au moins à vous dire merci. Merci.